Chapitre 127. De l'avarice des ministres qui se font usuriers, qui vendent et qui achètent les bénéfices et les prélatures, des maux qui s'abattent sur l'Église à la suite de cette cupidité. Je vais te parler maintenant de la seconde, c'est-à-dire de l'avarice, ce que mon fils a donné par amour avec tant de largesse. Et c'est pourquoi tu vois son corps tellement ouvert sur le bois de la croix, qu'il s'épand de toutes parts. Il ne l'a pas acheté avec de l'or ou de l'argent, mais avec du sang. Sa générosité n'embrasse pas seulement une moitié du monde, mais toute l'humanité, les morts, les vivants et ceux à venir. Le sang ne vous est pas donné sans le feu qui vous enflamme, puisque c'est par feu d'amour qu'il vous a été donné. Ni le sang ni le feu sans ma nature divine, puisqu'à la nature humaine, ma nature divine est si parfaitement unie. C'est de ce sang répandu avec tant de prodigalité que je t'ai fait ministre, ô misérable, et toi par avarice et cupidité, ce que mon Fils a acquis sur la croix, les âmes rachetées avec tant d'amour, ce qu'il t'a donné, la grâce de l'Esprit Saint, tu les vends avarement et tu exiges que tes ouailles te l'achètent, alors que tu l'as toi-même reçu en don. Ton gosier n'est pas disposé à se nourrir des âmes pour mon honneur, mais à dévorer l'argent. Tu es devenu si serré pour ce que tu as reçu avec tant de largesse, que tu ne peux plus ni me contenir moi-même par grâce, ni ton prochain par amour. Les richesses que tu reçois à cause de ce sang, tu les reçois largement. Mais misérable avare que tu n'es bon qu'envers toi-même. Comme un voleur et un malandrin dignes de la mort éternelle, tu dérobes aux pauvres et à l'Église ce qui leur appartient pour le dépenser luxurieusement avec des femmes, des vicieux, avec tes propres parents. Tu le dépenses en plaisir, tu t'en sers pour établir tes enfants. Ô malheureux, où sont les enfants que tu devais avoir, les douces et agissantes vertus? Où est la charité enflammée avec laquelle tu devrais célébrer? Où est l'angoissant désir de mon honneur et du salut des âmes? Où est l'angoissante douleur que tu devrais éprouver en voyant le loup infernal emporter tes brebis? Nulle part, car dans ton cœur étroit, il n'y a d'amour ni pour moi ni pour elle. Tu n'aimes que toi-même, et cet amour-propre t'empoisonne, toi et les autres. Tu es toi-même ce démon infernal qui les engloutit. Ton gosier ne veut pas autre chose. Que t'importe donc que le démon invisible te les emporte? Démon visible toi-même, c'est toi qui les envoies en enfer. Qui habilles-tu? Qui engraisses-tu avec les biens de l'Église? Toi-même et d'autres démons et les animaux. Ces magnifiques chevaux que tu entretiens pour ton plaisir et sans nécessité. Ce que tu possèdes, ne dois-tu pas le posséder par nécessité et non par plaisir? Le plaisir est fait pour les mondains. Tes plaisirs à toi doivent être les pauvres, les visites aux infirmes, le secours spirituel et temporel, car ce n'est pas pour autre chose que j'ai fait de toi mon ministre, et que je t'ai élevé à tant de dignité. C'est parce que tu es devenu une bête, que tu te plais avec les bêtes. Tu ne sais même plus voir. Si tu voyais les supplices qui t'attendent, tu n'agirais pas ainsi. Tu te repentirais de ce que tu as fait dans le passé, tu te corrigerais dans le présent. Tu vois donc, ma très chère enfant, combien j'ai raison de me plaindre de ces misérables, combien j'ai été magnanime envers eux, combien ils sont sordides envers moi. Que dire de plus? Qu'il en est qui prêtent à usure. Ils n'ont pas d'enseigne comme les usuriers publics, mais ils ne manquent pas de moyens astucieux pour vendre le temps à leur prochain, ce qui est absolument illicite. S'ils reçoivent un petit présent, et qu'ils pensent le recevoir pour prix du service qu'ils ont rendu à quelqu'un en leur prêtant de l'argent, quel que soit le cadeau qui vient leur payer le temps, ils sont usuriers. Les misérables. Je les ai institués pour qu'ils interdisent ces pratiques aux séculiers, et ils s'y adonnent eux-mêmes, et combien plus gravement. Si quelqu'un en effet vient leur demander conseil en la matière, le conseil qu'ils lui donnent est ténébreux et passionné, puisqu'ils commettent la même faute, puisqu'ils ont perdu la lumière de la raison. C'est là un des nombreux maux qui naissent d'un cœur étroit, cupide et avare.
on peut leur appliquer les paroles que prononça ma vérité quand elle entra dans le temple et qu'elle y trouva ceux qui vendaient et achetaient. Les fouettant à coups de corde, elle les chassa en disant : « De la maison de mon père, qui est une maison de prière, vous avez fait une caverne de voleurs. » Tu vois, ma douce enfant, qu'il en est ainsi maintenant de mon Église. D'un lieu de prière, ils en ont fait une caverne de voleurs. Ils vendent et ils achètent. Ils ont fait une marchandise de la grâce de l'Esprit Saint. Qui veut une prénature ou un bénéfice doit l'acheter avec de nombreux présents. On offre des objets et de l'argent à ceux qui en disposent. Ces misérables se soucient bien de savoir si les bénéficiaires sont bons ou mauvais. Pour leur plaire et pour les remercier des dons reçus, ils s'ingénient de placer cette plante pourrie dans le jardin de la Sainte Église. Ils feront pour cela de bons rapports au Christ de la terre. C'est ainsi que les uns et les autres usent de tromperie et de mensonges envers le Christ de la terre, alors qu'ils devraient agir avec franchise et droiture. Mais si le vicaire de mon Fils s'aperçoit de la malice des uns et des autres, il doit la punir, destituer l'un s'il ne s'amende pas, et, ce qui serait fort bien, donner à l'autre en échange de ses cadeaux la prison. Cela le corrigerait et servirait d'exemple pour les autres. Si le Christ de la terre agit ainsi, il fait son devoir. S'il ne le fait pas, sa faute ne demeurera point impunie quand il me rendra compte de son troupeau. Crois-moi, mon enfant, ce n'est pas ainsi que cela se passe aujourd'hui. C'est pourquoi tant de maux et d'abominations s'abattent sur mon Église. Quand on distribue les prélatures, on ne cherche plus, on n'enquête plus pour savoir si on a affaire à des bons ou à des méchants. Si on enquête, on ne le fait qu'auprès de ceux qui sont aussi mauvais qu'eux-mêmes, et qui ne seraient donnés que de bons renseignements, puisqu'ils sont unis par les mêmes vices. On ne considère que la situation importante du candidat, que sa richesse, que son éloquence. Pire encore, le consistoire alléguera parfois la beauté personnelle. Langage démoniaque. Il devrait chercher les pauvres qui humblement fuient les prélatures, et ils choisissent ceux qui les pourchassent avec toute leur vanité et leur orgueil. Ils visent à la science. La science est en elle-même bonne et parfaite quand le savant unit sa science à une vie humble et honnête. Mais si la science est possédée par un orgueilleux, dont la vie est malhonnête et scélérate, la science est un poison. Des Écritures, elle ne peut connaître que la lettre, et ceux-là ne peuvent la comprendre que d'une manière ténébreuse, puisqu'ils ont perdu la lumière de la raison. C'est avec cette lumière toute surnaturelle que fut révélée et comprise la Sainte Écriture. Tu vois donc que la science est bonne en elle-même, mais qu'elle peut être viciée par celui qui ne l'utilise point comme il se doit. Elle deviendra même pour lui une flamme vengeresse s'il ne se corrige pas. C'est pourquoi il devrait apprécier plutôt l'honnêteté de la vie que la science de celui qui vit malhonnêtement. Mais c'est le contraire qu'ils font. Les bons et les vertueux, même remplis de science, sont jugés sots et méprisés. Quant aux pauvres, ils les évitent, ils n'en peuvent rien tirer. Tu vois donc que dans ma maison, qui devrait être une maison de prière, où devrait resplendir la perle de la justice et la lumière d'une science accompagnée d'une sainte vie, qui devrait être embaumée de sincérité, seul le mensonge abonde. Il devrait être pauvre volontairement, il devrait préserver les âmes et les sauver du démon. Ils convoitent les richesses. Ils prennent tant de soin des choses temporelles, qu'ils délaissent complètement les choses spirituelles. Ils ne se soucient que de jouer, de rire et d'accroître leurs biens. Ils ne s'aperçoivent pas, ces malheureux, que c'est la vraie manière de les perdre, car s'ils étaient remplis de vertu et s'occupaient des choses spirituelles, ce qui serait leur devoir, les biens temporels abonderaient. Que de révoltes mon épouse a dû subir qu'elle aurait pu éviter. Ils doivent laisser les morts ensevelir les morts, suivre ma doctrine et accomplir ma volonté en faisant ce que je leur ai donné pour mission de faire. Mais c'est tout le contraire qu'ils font, puisqu'ils se mettent à ensevelir avec un zèle déréglé les choses mortes et transitoires, faisant ainsi la besogne des mondains. Cela me déplaît et porte tort à la Sainte Église.
que les morts ensevelissent les morts, c'est-à-dire que ceux qui sont destinés à l'administration des choses temporelles les administrent. Pourquoi t'ai-je dit que les morts ensevelissent les morts? Mort a deux sens. Le premier s'applique à ceux qui s'adonnent à l'administration et au gouvernement des biens temporels, en état de péché mortel, à cause de leur volonté désordonnée. Le second s'applique aux choses matérielles, et le corps est une chose morte, qui n'a de vie que celle qu'il tient de l'âme, et qui ne participe de la vie que pendant le temps qu'il renferme l'âme et pas davantage. Mes oins doivent donc vivre comme des anges, laisser aux morts les choses mortes, s'occuper du gouvernement des âmes qui sont choses vivantes et ne meurent jamais, les diriger et en leur administrer les sacrements, les dons et les grâces du Saint-Esprit. Ils doivent les nourrir du pain spirituel d'une honnête vie. C'est ainsi que ma maison serait une vraie maison de prière, riche de leur grâce et de leur vertu. Mais comme c'est le contraire qu'ils font, je puis dire qu'elle est une caverne de voleurs, puisqu'ils vendent et achètent comme je te l'ai dit. Elle est devenue un repère d'animaux, puisqu'ils vivent comme des animaux. C'est pourquoi elle est devenue aussi une écurie, puisqu'ils sont vautrés sur le fumier de l'impureté. Ils logent leur diablesse dans l'église, comme l'époux son épouse dans sa demeure. Tu vois donc quel mal incomparable procède de ces deux colonnes puantes et pourries dont je viens de te parler, l'impureté et l'avarice. Chapitre 128. Comment dans ces mêmes ministres règne un orgueil qui les empêche de connaître? Comment, pour avoir perdu cette connaissance, ils en arrivent à faire semblant de consacrer et ne consacrent pas? Je veux te parler de la troisième, de la colonne de l'orgueil. Je t'en parle en dernier lieu, mais elle est la première aussi bien que la dernière, puisque tous les vices sont mêlés d'orgueil, de même que toutes les vertus sont mêlées et reçoivent leur vie de la charité. L'orgueil né, il tire sa nourriture de l'amour-propre sensible qui est, lui, le fondement de ces trois colonnes, et de tous les péchés commis par les créatures. Celui qui s'aime d'un amour déréglé est privé de mon amour, puisqu'il ne m'aime pas. En ne m'aimant pas, il m'offense, puisqu'il n'obéit pas au commandement de la loi, qui veut qu'on m'aime par-dessus toute chose et le prochain comme soi-même. En s'aimant eux-mêmes d'amour sensible, ils ne me servent ni ne m'aiment. Ils servent et aiment le monde. Ni l'amour sensible, ni le monde n'ont de rapport avec moi. Il s'ensuit donc que celui qui aime le monde avec un amour sensible et le sert sensuellement me hait, tandis que celui qui m'aime en vérité déteste le monde. C'est pourquoi ma vérité a dit que nul ne peut servir deux maîtres à la fois. Qui sert l'un mécontente l'autre. Tu vois donc que l'amour-propre prive l'âme de ma charité et le revêt d'orgueil. Tout mal procède donc de l'amour-propre. Je puis me plaindre et m'affliger de toutes les créatures raisonnables. Mais je me plains particulièrement de mes oins, qui devraient être humbles, non seulement parce que chacun doit l'être afin d'entretenir la charité, mais encore parce qu'ils sont les ministres de l'humble agneau immaculé, mon fils unique. N'ont-ils pas honte de leur superbe, eux et l'humanité entière, quand ils me voient, moi, Dieu, m'abaisser jusqu'à l'homme pour lui donner le Verbe, mon Fils, dans la chair humaine? Ils le voient bien, ce Verbe, courir et s'humilier dans l'ignominieuse mort sur la croix, afin d'accomplir l'obédience que je lui avais imposée. Il a incliné la tête pour te saluer, il porte la couronne pour te parer, il tient les bras tendus pour t'embrasser, les pieds cloués pour ne point te laisser. Mais toi, malheureux, toi qui es le ministre d'une si grande prodigalité et d'une si grande humilité, toi qui devrais embrasser la croix, tu la fuis, et tu n'embrasses que d'immondes créatures. Toi qui devrais inébranlablement te fixer dans la doctrine de ma vérité, clouant ton cœur et ton esprit sur lui, tu voltiges comme la feuille au vent. La prospérité souffle-t-elle? Tu te laisses emporter plein d'allégresse. Est-ce l'adversité? Tu te laisses emporter par la colère. Et c'est ainsi que tu suces la moelle de l'orgueil, c'est-à-dire l'impatience. En effet, comme la charité a pour moelle la patience, l'orgueil a l'impatience. Tout est sujet de trouble et de scandale pour les orgueilleux et les coléreux.
J'ai l'orgueil tellement en abomination que je l'ai précipité du ciel quand l'ange en fut rempli. L'orgueil ne monte pas au ciel, il tombe au plus profond de l'enfer. C'est pourquoi ma vérité a dit, celui qui s'exaltera sera abaissé, celui qui s'abaissera sera exalté. Quels que soient les orgueilleux, ils me déplaisent. Mais que dirais-je de mes ministres, puisque je les ai destinés à humblement dispenser l'humble agneau? Mais en eux, c'est tout le contraire que je trouve. Comment ce misérable prêtre ne rougit-il point de s'exalter lui-même quand il me voit humilié au point de vous donner le Verbe, mon Fils unique? Je les ai établis, ces ministres. Or le Verbe s'est humilié jusqu'à la croix pour accomplir mon obédience. Lui a la tête couronnée d'épines, et l'autre dresse le front contre moi et contre son prochain. C'est un humble agneau qu'il devrait être, et il s'est fait bélier, porteur des cornes de l'orgueil. Il frappe quiconque s'approche. Malheureux homme, tu ne penses pas que tu ne peux point m'échapper? Est-ce de me frapper avec tes cornes d'orgueil que je t'ai chargé, de m'offenser, moi et ton prochain? Est-ce là cette mansuétude avec laquelle tu dois célébrer le mystère du corps et du sang du Christ, mon Fils? Tu n'es plus qu'un animal féroce, sans aucune crainte de moi. Tu dévores ton prochain, tu sèmes la discorde, tu n'accueilles que ceux qui te servent, qui te sont utiles ou qui mènent la même vie que toi. Tu devrais du moins les corriger de leurs défauts. Mais comment le ferais-tu? Ton exemple les encourage à faire ce que tu fais, et même pire. Si tu étais bon, tu n'agirais point ainsi. Mais tu es méchant. Non seulement tu ne peux pas corriger, mais il te plaît de voir le vice chez les autres. Tu méprises les humbles et les pauvres, qui sont vertueux. Tu les fuis, mais on comprend que tu les fuis, bien que ce ne soit pas là ce que tu devrais faire. Tu les fuis parce que tes vices nauséabonds ne peuvent supporter le parfum de la vertu. Tu crois déchoir en voyant mes pauvres sur ton seuil. Tu dédaignes d'aller les secourir. Tu les vois mourir de faim, mais tu te gardes de subvenir à leurs besoins. Voilà l'œuvre de tes cornes orgueilleuses qui ne veulent point s'incliner vers l'humilité. Pourquoi ne se baissent-elles point? Parce que tu n'as pas su te libérer de cet amour-propre qui entretient ton orgueil. C'est pourquoi tu ne saurais consentir à distribuer aux pauvres sans te les faire payer ni les biens temporels, ni les biens spirituels. Maudite superbe, née de l'amour-propre, comme tu sais bien aveugler l'œil de leur intelligence. Ils croient être aimants et tendres envers eux-mêmes. Ils ne sont que cruels. Ils croient gagner et ils perdent. Ils croient se prélasser dans les délices, dans les richesses, dans les honneurs, et ils sont en pleine pauvreté, en pleine misère, puisqu'ils sont privés de la richesse des vertus. Ils sont tombés de la hauteur de la grâce à la bassesse du péché mortel. Ils croient voir, et ils sont aveugles, puisqu'ils ne connaissent plus ni eux-mêmes ni moi. Ils ne connaissent plus ni la dignité à laquelle je les ai élevés, ni la fragilité du monde, ni sa vanité. S'ils les connaissaient, ils n'en feraient point des dieux. Qui les a ainsi aveuglés? L'orgueil. C'est ainsi qu'ils sont devenus des démons, alors que je les avais choisis pour être des anges sur terre. De la plus haute élévation céleste, ils sont tombés au plus profond de ténèbres. Et la ténèbre et l'iniquité sont devenues si épaisses qu'ils vont commettre ce que je vais te dire. Il en est qui se sont tellement transformés en démons qu'ils font semblant de consacrer, mais qu'ils ne consacrent pas, tant ils craignent mon jugement et veulent se libérer de tout frein. Suppose que le matin ils se soient levés tout souillés, après que le soir ils ont bu et mangé plus que de raison. Ils doivent pourtant satisfaire au service du peuple. Mais s'ils considèrent leur iniquité, ils voient qu'en bonne conscience ils ne peuvent pas célébrer. Les voilà gagnés par un commencement de crainte pour ma justice. Non pas qu'ils détestent le vice, mais qu'ils s'aiment eux-mêmes. Vois, ma chère enfant, combien ils sont aveugles. Ils pourraient se repentir, décider qu'ils ne commettront plus cette faute, mais non. Et voilà leur solution. Ils ne consacreront pas. Comme de véritables aveugles, ils ne voient pas que leur faute et leur erreur est plus grave que leur péché,
puisqu'ils rendent le peuple idolâtre en lui faisant adorer une hostie non consacrée à la place du corps et du sang du Christ, mon Fils unique, tout Dieu et tout homme. Tu vois donc combien est grande leur abomination et combien est grande ma patience. Mais s'ils ne se corrigent pas, toute ma miséricorde se changera en châtiment. Que doivent faire les fidèles pour ne pas tomber dans ce malheur? Ils doivent prier avec cette restriction. Si le prêtre a dit ce qu'il doit dire, je crois vraiment que cette hostie est le Christ, Fils du Dieu vivant, qui me le donne en nourriture en souvenir de sa douce passion et du bienfait de ce sang répandu avec un si grand feu d'amour pour laver nos iniquités. Les fidèles, de cette manière, ne seront pas aveuglés par les ténèbres de l'officiant. Ils n'adoreront pas une chose pour une autre. Seul le misérable ministre commettra un péché, mais eux feraient cependant ce qu'on ne doit pas faire. Ô ma très douce enfant, qui empêche la terre de les engloutir? Qui empêche ma puissance d'en faire, pour leur plus grande confusion, des statues figées devant les fidèles? Ma miséricorde, je me retiens moi-même, puisque ma miséricorde empêche seule ma justice de s'exercer. Je ne veux les vaincre qu'à force de miséricorde. Mais eux, comme s'ils croyaient que tout ce qu'ils obtiennent de moi leur est dû, ne voient pas, aveuglés d'orgueil, que c'est ma grâce seule qui le leur octroie. Chapitre 129. De beaucoup d'autres fautes commises par amour-propre et par orgueil. Tout ce que je viens de te dire, c'est pour te faire pleurer davantage sur leur aveuglement, sur leur état de damnation, que tu connaisses mieux ma miséricorde. C'est en elle que tu dois puiser ta confiance et ta foi, afin de tenir toujours présent devant moi les ministres de la Sainte Église et le monde entier, invoquant pour eux ma miséricorde. Plus tu m'offriras pour eux tes douloureux et amoureux désirs, plus tu me montreras l'amour que tu as pour moi. Puisqu'il vous est impossible à toi comme à mes autres serviteurs de me rendre le moindre service, c'est à votre prochain que vous le devez. Moi alors, contraint par vos désirs, par vos larmes et par vos prières, je ferai miséricorde à mon épouse, je réformerai ses pasteurs. Les pasteurs réformés, les subordonnés le seront aussi, puisque ce sont les mauvais pasteurs qui causent en grande partie leurs fautes. S'ils se corrigeaient, si la perle de la justice resplendissait en eux, s'ils menaient une sainte vie, il n'en serait pas ainsi. Mais sais-tu ce qui arrive avec ces mauvaises dispositions? Que les uns suivent les traces des autres. Les subordonnés ne sont pas obéissants, parce que le prélat, quand il était un subordonné, n'obéissait pas à son supérieur. Il reçoit de ses subordonnés ce que lui-même a donné. Jadis, mauvais subordonné, maintenant mauvais pasteur. Tels sont les résultats de l'orgueil, né de l'amour-propre. Ignorant et orgueilleux était le subordonné, beaucoup plus ignorant et orgueilleux est le prélat. Si grande est son ignorance que, comme un aveugle, il donnera la prêtrise à un illettré sachant à peine lire, écrire, inapte à son ministère, et qui souvent, ne sachant pas les paroles sacramentelles, ne consacrera pas. Le voilà donc commettant la même faute que ceux qui, par malice, faisaient seulement semblant de consacrer. Là où il faudrait choisir des hommes capables, vertueux, à même de savoir et de comprendre ce qu'ils disent, ils négligent et la science et l'âge. Ils ne tendent qu'au plaisir. Ce sont des enfants qu'ils choisissent et non des hommes mûrs. Ils ne regardent pas s'ils sont honnêtes, s'ils comprennent à quelle dignité ils les élèvent. Ils veulent le nombre et non la vertu. Ils sont des aveugles qui rassemblent des aveugles. Ils ne voient pas que je leur en demanderai compte au moment de la mort. Après avoir fait des prêtres si ignorants, ils leur confient des âmes alors qu'ils voient bien qu'ils sont incapables de se diriger eux-mêmes. Comment ceux-ci pourraient-ils discerner et corriger le mal chez autrui puisqu'ils ignorent le leur? Ils ne peuvent ni ne veulent agir contre eux-mêmes. Les pauvres brebis, sans berger qui les garde du loup et qui les mène, se perdent facilement et sont souvent déchirés et dévorés. Les mauvais bergers se soucient peu d'avoir un bon chien qui aboie à l'approche du loup,
Ils ont un chien qui leur ressemble. De même ces ministres et ces pasteurs, privés de zèle, n'ont ni le chien de la conscience, ni le bâton de la justice, ni les verges pour corriger. Leur conscience n'aboie ni contre eux-mêmes, ni contre les brebis qu'ils voient se perdre et qui, pour ne pas suivre la voie de mes commandements, sont dévorés par le loup infernal. Si ce chien aboyait, s'il frappait sur lui-même les vices de ses brebis, celles-ci seraient sauvées et rentreraient au bercail. Mais puisqu'il est un berger sans chien et sans verge, sans conscience et sans justice, ses brebis périssent, et lui ne s'en soucie point. C'est que son chien est faible et ne saurait plus aboyer. Il ne l'a pas assez nourri. La nourriture qu'il lui faut est la chair de l'agneau, mon fils. Dès que la mémoire, véritable écuelle de l'âme, est remplie du sang, la conscience s'en nourrit. C'est par la mémoire du sang que l'âme s'embrase de haine pour le vice et d'amour pour la vertu. C'est cette haine et cet amour qui purifient l'âme de la tâche du péché mortel. Elle donne une telle vigueur à la conscience commise à sa garde, qu'à la moindre velléité d'approche de l'ennemi, c'est-à-dire du péché, ce chien aboie avec une telle hargne qu'il éveille la raison. C'est ainsi qu'il ne commet point d'injustice, car celui qui possède une conscience possède aussi la justice. Mais ces impies, indignes non seulement d'être appelés ministres, mais aussi créatures raisonnables, véritables animaux à cause de leurs vices, n'ont pas de chien. Il est si faible, en effet, qu'on peut bien dire qu'ils n'en ont point. Par là même, ils sont privés des verges de la sainte justice. Ils sont si craintifs à cause de leurs défauts qu'ils ont peur de leur ombre. Ce n'est pas une crainte sainte, mais servile. Alors qu'ils devraient affronter la mort pour sauver une âme du démon, ils la lui livrent avec leur mauvais exemple, avec la peur qu'ils ont d'essuyer une injure pour le salut de leur prochain. Souvent, un de ses subordonnés sera enfoncé dans de graves péchés. De plus, il devra des sommes d'argent. À cause de l'amour désordonné qu'il a pour sa famille, qu'il ne veut pas voir dans la privation, il ne s'acquittera pas de sa dette. Sa vie est bien connue de tous, même du prêtre qu'on s'est chargé de renseigner, pour qu'il puisse soigner cette âme malade. Ce misérable ira le voir pour faire ce qu'il devrait faire, mais à la moindre parole, à la moindre menace, il renonce. Parfois il recevra un présent. Alors, un peu pour le don, un peu par crainte, il laissera cette âme dans les griffes du démon, et il lui administrera le sacrement, le corps de mon fils unique. Et il voit, il sait que cette âme n'est pas délivrée du péché, mais pour complaire aux hommes de ce monde, pour se libérer de la peur, par reconnaissance pour le don reçu, il l'administrera. Il le fera ensevelir en grande pompe dans la Sainte Église, alors qu'il devrait l'en rejeter, puisqu'il n'est qu'un animal, qu'un membre pourri. Quelle est la cause de ces désordres? L'amour-propre et les cornes de l'orgueil. Car s'il m'avait aimé, moi, et l'âme de ce pauvre malheureux par-dessus toute chose, s'il avait été humble et courageux, il aurait essayé de le sauver. Tu vois donc combien de maux résultent de l'orgueil, de l'avarice et de l'impureté d'esprit et de corps, de ces 3 colonnes dont je t'ai dit qu'elles soutenaient tous les autres vices. Tes oreilles ne sauraient les entendre tous, tellement sont nombreux les mots qui sortent d'eux comme autant de membres du démon. Parfois leur orgueil, leur malhonnêteté et leur cupidité rencontreront de ces âmes simplettes et de bonne foi. Tu as vu à qui c'est arrivé, qui se croiront remplis de ces défauts et possédés par le démon. Elle s'adresse alors à un de ces misérables pour s'en faire libérer, dans l'espoir qu'un démon chassera l'autre. Le cupide reçoit le don, et comme une brute, un lascif, un misérable qu'il est, il dira à ses pauvrettes, « Il n'y a qu'un moyen de vous en débarrasser », et il leur fera se casser le cou avec lui. Ô démon et plus que démon, car tu es vraiment devenu pire que le démon. Il y a des démons qui ont en abomination ce péché, mais toi, tu t'y vautres comme un porc. Ô bête immonde, est-ce là ce que je te demande? Par la vertu du sang dont je t'ai fait ministre, tu dois le chasser des âmes et des corps, et toi tu l'y fais entrer.
Ne vois-tu pas que la hache de la divine justice touche déjà la racine de ton âme? Quand l'heure viendra, toutes ces iniquités te seront payées avec usure si tu ne t'en repens, si tu ne fais pas pénitence. Je ne m'arrêterai point à ta dignité sacerdotale. C'est même à cause d'elle que tu seras plus terriblement châtié. Tu payeras pour toi et pour tes victimes. Tu apprendras ainsi à chasser un démon par un autre. Que dire de ce misérable qui, profitant de ce qu'une créature vient à lui pour se faire pardonner le péché mortel dans lequel elle se sent enchaînée, en profite pour l'enchaîner dans un plus grave et le consommer avec elle. S'il t'en souvient, tu as vu de tes propres yeux celui à qui c'est arrivé. C'était donc bien un berger sans le chien de la conscience. Non seulement il noie le sien, mais aussi celui de l'autre. Je les ai élus pour que la nuit ils chantent et psalmodient. Mais eux, qu'ont-ils appris? Par leur enchantement et leur sorcellerie, ils font venir à minuit ces créatures qu'ils aiment misérablement. Quelquefois il semble qu'elles viennent, mais en fait ce n'est pas vrai. Est-ce la manière d'employer les veilles nocturnes? Certainement non. Ils doivent veiller et prier pour, le matin, être prêts à célébrer et apporter aux fidèles le baume de leur vertu et non leur puanteur de vice. Je te fais vivre dans un état angélique, afin que, par ta méditation, tu puisses converser avec les anges, pendant que tu es en cette vie, et pour qu'avec eux tu jouisses de moi dans l'autre. Mais tu préfères être un démon et vivre avec les démons avant le temps. Les cornes de ton orgueil t'ont crevé l'œil de l'intelligence et la pupille de la sainte foi. Aussi as-tu perdu la lumière et ne vois-tu pas dans quelle misère tu échus. En vérité, tu ne crois pas que chaque faute soit punie et que tout bien soit rémunéré. Si tu le croyais, tu n'agirais pas de la sorte et tu ne chercherais pas un tel commerce. Tu aurais en horreur d'entendre seulement prononcer leur nom. Mais comme tu suis leur volonté, tu te réjouis de leur compagnie. Aveugle, et 3 fois aveugle, je voudrais bien que tu demandes au démon quelle récompense il te réserve pour tes services. Il te répondrait qu'il te payera avec ce qu'il possède lui-même, car il ne peut te donner que ses tourments et que ce feu dans lequel il brûle continuellement et où il est tombé à cause de son orgueil du haut du ciel. Et toi, ange de la terre, tu tombes du haut de ta dignité sacerdotale à cause de ton orgueil, du haut du trésor des vertus dans la pauvreté de tes misères, et si tu ne te corriges pas dans les profondeurs de l'enfer. Tu as fait du monde et de toi-même ton Dieu et ton Maître. Or demande au monde et à ses délices, à ta propre sensualité qui les a goûtés, alors que tu aurais dû les mépriser, dis-leur qu'ils viennent te défendre devant moi, le grand juge. Ils te répondront qu'ils en sont incapables et se moqueront de toi en te disant « À toi de t'en sortir ». Ainsi tu demeureras tout confus et honteux devant moi et devant le monde. Non, tout cela tu ne le vois pas encore. Les cornes de l'orgueil t'ont aveuglé, mais tu le verras au moment suprême, quand tu ne pourras compter sur aucune de tes vertus, puisque tu n'en possèdes aucune, mais seulement sur ma miséricorde et sur ton espérance en ce doux sang dont tu fus le ministre. L'espoir en ma miséricorde et dans le sang ne sera jamais ôté à personne, en vérité. Mais nul ne doit être assez fou, ni toi assez aveugle, pour attendre d'en être là. N'oublie pas qu'à ce moment suprême, l'inique est accusé par les démons, par le monde et par sa propre fragilité. Il ne saurait plus être illusionné et poussé à trouver le plaisir, où il n'y a qu'amertume, le bien, où il y a le mal, la lumière, où il y a les ténèbres. Ils lui montreront la vérité. Le chien de la conscience, faible jusqu'ici, commence à aboyer avec un tel acharnement qu'il mène l'âme presque au désespoir, bien que nulle âme n'y doive tomber et qu'elle doive recevoir le sang avec espérance malgré tous les péchés qu'elle a pu commettre. Il n'est pas de comparaison possible en effet entre ma miséricorde qu'il reçoit dans le sang et tous les péchés qui peuvent être commis dans le monde. Mais que nul n'attende trop.
Il est bien grave pour l'homme de se trouver sans armes au milieu de la bataille, environné de nombreux ennemis. Chapitre 130. De nombreux autres péchés commis par ces mêmes mauvais ministres. Ô ma très chère enfant, ces misérables dont je viens de te parler n'en tiennent nul compte. S'ils y pensaient, ils ne tomberaient pas dans de si grands désordres. Ils vivraient comme ceux qui vivaient dans la vertu et qui auraient préféré mourir que m'offenser, souiller leur âme ou porter atteinte à cette dignité. Ce qu'ils voulaient, c'était accroître la dignité et la beauté de leur âme. Non pas que la dignité du prêtre puisse être accrue par quelques vertus, diminuée par quelques vices, mais les vertus sont d'un ornement et une dignité qui s'ajoute à cette pure beauté que les âmes ont reçue de moi lorsque je les ai eues créées à mon image et ressemblance. Ceux-là ont connu la vérité de ma bonté et celle de leur propre beauté et dignité, parce que ni l'orgueil ni l'amour-propre ne les avaient privés de la lumière de la raison. Libres de ces deux maux, ils m'aimaient et tenaient au salut des âmes. Mais ces malheureux, complètement privés de la lumière, ne s'effrayent pas de rouler de vice en vice et de tomber dans l'abîme. Du temple de leur âme et du temple de la Sainte Église, qui est un jardin, ils ont fait un repaire d'animaux. Oh, ma très chère enfant, quelle abomination pour moi, voir ces maisons destinées au refuge de mes serviteurs et des pauvres, où je ne devrais rencontrer pour épouse que le bréviaire et pour enfant que les saints livres, où la vie de ceux qui l'habitent devrait servir d'exemple à tous, n'être qu'un repère de gens impurs et iniques. Leur bréviaire n'est point une épouse, il est traité comme une adultère, et c'est une diablesse qui le remplace. Cette troupe d'enfants engendrés dans la turpitude, voilà ces livres. Ils s'en réjouissent sans aucune honte. Les fêtes pascales et celles qu'ils devraient passer à me glorifier avec des offices et à m'encenser avec d'humbles prières, ils les passent au jeu, parmi les plaisirs et ses diablesses, avec sa bande de séculiers à la chasse, à la pipée, tout comme un mondain ou un homme de cour. Ô malheureux homme, où en es-tu arrivé? Ce sont les âmes que tu dois chasser pour la gloire et la louange de mon nom. C'est dans le jardin de l'église que tu dois demeurer, et toi tu cours les bois. C'est parce que tu es devenu une bête que tu renfermes dans ton âme toutes les bêtes des péchés. Voilà pourquoi tu chasses et tu pièges les bêtes. Le jardin de ton âme étant devenu inculte et rempli de ronces, tu prends plaisir à parcourir les lieux déserts, à l'affût des bêtes sauvages. Rougis donc et considère tes fautes, car tu as de quoi rougir, de quelque côté que tu tournes ton regard. Mais comment rougirais-tu, puisque tu as perdu la véritable sainte crainte de moi? Sans pudeur, comme une courtisane, tu te vantes d'occuper une brillante situation, d'avoir une belle famille et une troupe d'enfants. Si tu n'en as pas, tu cherches à en avoir, afin de leur laisser ton héritage. Mais tu n'es qu'un voleur et qu'un pillard, puisque tu sais fort bien que tu ne dois rien laisser, et que tes seuls héritiers sont les pauvres et la Sainte Église. Ô démon incarné, sans lumière, te voilà recherchant ce que tu ne dois pas chercher. Tu te loues et tu te vantes de ce qui devrait te faire rougir. Devant moi qui vois le fond de ton cœur, et devant les créatures, tu es confondu, en vérité, mais les cornes de ton orgueil t'empêchent de voir ta confusion. Ô ma très chère enfant, je l'ai placé sur le pont de la doctrine de ma vérité, pour qu'il dispense à ces pèlerins que vous êtes les sacrements de la Sainte Église. Mais lui baigne dans le fleuve, sous le pont, et c'est de ce fleuve de plaisir et de misère qu'il vous les administre, sans s'apercevoir que la grande lame de la mort court vers lui, pour l'emporter chez les démons, ses maîtres, qu'il a servis sans aucune retenue. S'il ne se corrige point, il arrive à l'éternelle damnation sous le poids de charges dont ta langue ne saurait dire toute la gravité. Plus chargé que le laïc, certes. Aussi, tous ces péchés sont-ils punis plus sévèrement que ceux des mondains, et au moment de la mort, ses ennemis l'accuseront plus terriblement, ainsi que je te l'ai déjà dit.